J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages à partir de cette guerre, sur cette guerre et sur ce qui suit, à savoir l'annexion entre 1871 et 1918, et plus tard l'occupation, ce n'est pas tout à fait une annexion, par Hitler entre 1940 et 1945. Et puis à un moment, j'en ai eu un peu assez de raconter qu'on avait perdu cette guerre. Donc j'ai imaginé une fiction, ça s'appelle une uchronie. Si la France avait gagné la guerre de 1870. Et elle la gagne, figurez-vous. En tout cas dans mon roman. Parce qu'on perd cette guerre dans la réalité, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on s'occupe d'autre chose, parce que la France marche très bien. On ne pense pas à la guerre, ça n'intéresse personne, la guerre. Mais bon, là, dans notre uchronie, on est un peu plus précautionneux. Les personnages sont à peu près les mêmes, comme je les connais bien pour avoir travaillé sur leur parcours respectif, eh bien j'ai pu réorienter les choses, donc c'est les mêmes individus qui font autrement. Napoléon III, qui est au cœur de tout cela, dans la réalité, dans cette fiction, cette fois-ci c'est un gagnant. Et il veut faire l'Europe. Et il va faire en sorte qu'avec les Autrichiens et les Prussiens, qui vont devenir quand même les Allemands, ils vont faire à trois l'Europe des trois empereurs. Évidemment, alors Bismarck, je le fais prisonnier très très vite. Guillaume Ier, pareil, parce qu'ils sont les fauteurs de cette guerre. Et donc, on veut des hommes de paix, en fait, ou des hommes un minimum humanistes pour faire quelque chose qui va exceptionnellement arrêter la guerre. C'est un plaidoyer pour la paix, finalement, à travers une alliance, une union. Mais c'est aussi une certaine réalité que nous vivons, nous, aujourd'hui, depuis 1945. Depuis 80 ans, il n'y a plus véritablement de guerre dans notre Europe communautaire. C'est quand même là aussi assez étonnant. Sauf qu'on ne commence pas, je dirais, en 1956, par exemple, on commence en 1871. On ne perd pas de temps.